Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Ferrogia. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast. Je parle comme ça parce qu'aujourd'hui on aborde un sujet un peu olé olé. C'est marrant qu'on ait toutes les deux des visières. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on se marre? Oh putain, je me fends la poire, je me tape le cul par terre. De quoi va-t-on parler? Du sexe. Oh, maman, papa, vous pouvez passer cet épisode. N'écoutez pas. Vraiment, ça m'arrange grandement. Qui n'écoute pas? Oui. Oh, je sais pas ce que je vais dire encore, mais bon, c'est jamais dans le doute. Moi, je sais ce que je vais dire. Pourquoi le sexe? Bah, parce que je sais que c'est une question qu'on a pas mal quand même. On traite d'un podcast plus de trentenaire, les femmes après 30 ans. Donc, je veux dire, ça tombe sous le sens. Ça peut concerner certaines personnes parmi nous. Alors du coup, Bonjour. Est-ce que notre rapport au sexe a-t-il changé avec l'âge? C'est notre première question. Oui. Est-ce qu'on y accorde toujours autant d'importance? On est plus à l'aise avec nos envies? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'accepterait pas aujourd'hui ou à l'inverse, etc. Commence. Ah, je commence. Oui. Bah oui, obligatoirement, parce que quand t'es... En fait, comment je vais traiter ça? En fait, je trouve que... Enfin, moi, pour mon cas, quand j'étais plus jeune, je dirais que je me mettais plus de pression avec ça, parce que c'est peut-être, arrêtez-moi si je me trompe, mais quand même un truc assez sociétal. Ta première fois... Il y a un truc comme s'il fallait prouver dans le sexe quand t'es jeune. Encore plus pour les mecs d'ailleurs. Oui, encore plus pour les hommes d'ailleurs. Et chez la femme, il y a une dualité un peu où si t'es un peu trop prude, alors tu fais pas assez de choses. Et si tu fais trop de choses, alors tu deviens une pute, la pute du lycée, tu vois. Donc c'est un peu difficile de trouver sa place quand t'es jeune là-dedans. Parce que du coup, t'as aussi la référence à quand même dans les films ou même trucs porno, etc. Moi, je regardais pas, mais tu sais que ça existe. Donc, et tu sais que les mecs aiment ça quand t'es plus jeune. Donc, t'as l'impression que c'est peut-être ce que tu dois donner ou voilà. Donc, t'es un peu ballotté. Enfin, tu sais pas trop non plus ce que t'aimes parce que c'est tes premières fois. Ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ouais, tu te cherches. Donc, c'est un peu compliqué, je trouve. Donc, clairement, oui, mon rapport au sexe, il a changé parce que quand j'étais jeune, je pense que je cherchais, ce que j'aime. Moi, je savais déjà précisément que je ne voulais pas faire comme une actrice porno, justement. Donc, j'ai essayé de rester très, très digne, toujours comme je suis aujourd'hui. Donc, moi, par exemple, j'ai rarement eu des coups d'un soir ou des trucs comme ça parce que j'avais l'impression, la société me faisait sentir que c'était pas bien de faire ça. Que si tu faisais ça, ça veut dire que t'étais, comme on disait tout à l'heure, une fille facile. Une fille facile, etc. Une fille de joie. Alors que pas du tout, en l'occurrence. Maintenant, on le sait, tout le monde devrait le savoir. Mais du coup, je me bloquais sur plein de choses parce que je voulais pas avoir cette étiquette de fille facile. Donc, voilà. Et puis, ça a toujours jamais eu une grande importance pour moi, le sexe, ni avant, ni maintenant. Donc ça, c'est la chose qui a jamais trop changé. J'aime bien ça, on s'entend. Mais je peux passer 6 mois sans coucher avec quelqu'un et je vais pas m'en plaindre. Je vais pas me dire « Oh, ça me manque ». Je vais même pas y penser, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vais être très... Si on me le fait remarquer, je vais dire « Ah, putain, ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. » Mais sinon, ça ponctue pas mon quotidien. Peut-être, il y a plein de filles pour qui c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'est plus chez les hommes, peut-être ce truc animal. Enfin, non, chez les femmes aussi. Ouais, chez les deux, ouais. Chez les femmes aussi. Mais moi, en tout cas, j'ai pas ce truc-là. Ouais. Donc, ce qui a changé, c'est que maintenant, je suis plus... À ton rythme et comme tu le sens, quoi. À mon rythme, comme je le sens, et je suis, ça, c'est sûr, plus libérée sur ce que j'ai envie, comment j'ai envie, quand j'ai envie, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ouais. Et je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. Ouais. Je vais pas non plus faire semblant d'aimer quelque chose pour plaire. Enfin, tu vois, genre. Ça, justement, c'est, pour moi, c'est typiquement le genre de truc qui a changé pour moi. Ouais. Genre, je sais que plus jeune, pareil, pour faire soit la prouveuse, soit pour me donner un peu une image face à un mec, tu vois, de faire soit des trucs sur lui que moi j'aime pas, soit que lui me fasse des trucs que j'aime pas particulièrement, tu vois. Ça, c'est niette, c'est terminé pour moi. Plus jamais tu me verras me forcer à faire un truc pour un homme. Mais c'est ça qui est difficile quand t'es plus jeune. Toute cette partie, tu vois. Déjà, bon,
il y a la partie découverte, donc tu dis bon, je vais peut-être essayer, tu vois, parce que au début t'es là, bon, j'ai pas trop envie, mais peut-être que je vais tu vois. Et il y a ça, et puis en plus après, tu te rends compte que t'aimes pas spécialement, sauf que tu veux faire plaisir. En fait, il y a ça aussi, c'est que je pense que jusqu'à un certain âge, ou en tout cas ça a beaucoup changé aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans le sexe aussi, d'un point de vue comme t'as dit sociétal, en quelques années où là ça y est, on s'accorde à dire que la femme a aussi des désirs, peut prendre aussi du plaisir et peut faire passer le sien d'abord et tout. Et nous, quand on a grandi, ça arrivait peu à peu, mais c'était pas encore forcément quelque chose dont on parlait, encore moins à notre âge. Et on était dans ce truc-là où il fallait satisfaire l'homme, tu vois. Enfin, c'était pas le plaisir de la femme passait pas forcément en premier. Et du coup, il y a ça aussi. C'est difficile de trouver sa place là-dedans, tu vois. Genre, moi, je pense aussi, ça dépend peut-être des femmes, mais en tout cas pour moi, avant, mon sexe était plus cérébral. J'allais plus réfléchir, comme tu disais, comment faire pour plaire, ceci, cela, machin, moins instinctif, moins juste j'ai envie, c'est mes pulsions et j'assouvis ma pulsion. C'est souvent un truc, d'ailleurs, ça aussi, femmes-hommes. Les femmes sont beaucoup plus cérébrales au lit, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles atteignent moins facilement l'orgasme. Alors que les mecs, ça marche tout seul, c'est animal, quoi. Donc, alors qu'aujourd'hui, je vais être moins cérébrale, tu vois. Mais ça, c'est un exercice, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à arriver à ce truc moins cérébral. C'est vraiment, faut que je me le dise. C'est assez souvent, faut que je me le dise d'ailleurs. Tu sais, je suis en train d'aller de réfléchir dedans et je sens que je réfléchis et je me dis arrête de réfléchir, arrête de penser, va juste dans ce que tu as envie de vivre à ce moment-là. Mais ça, c'est dur à faire. Et puis il y a aussi ton partenaire qui joue énormément. Bien sûr, ça a une très grande importance aussi, bien sûr. Ça change tout. Même si le sexe peut se faire tout seul, bien sûr, rappelons-le, hein, mais là on parle du sexe à deux plus particulièrement. Ou à 3 ou à 4, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez les activités extrascolaires. La pression autour du sexe, vraie ou exagérée ? C'est ce qu'on vient de dire. L'idée qu'un couple doit avoir une vie sexuelle épanouie pour être solide. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'est un truc qui se libère peu à peu, mais c'est vrai que pendant longtemps, tu sais, on était là genre quand t'es en couple, il faut nécessairement faire l'amour souvent, tu vois. Genre et moi c'est alors moi c'est différent de toi. Mon rapport au sexe, il est totalement différent. Je le dis, je vais avoir 35 ans, je n'ai jamais eu d'orgasme de ma vie. Tout simplement parce que déjà, je ne me connais pas puisque mon corps me dégoûte et donc je ne me tripote pas. Voilà. Ceci étant dit, ne me connaissant pas, je peux pas compter, je pense, sur un homme pour le faire pour moi. Et effectivement, je pense que moi, justement, ce truc de cérébrale, j'y suis pas encore parce que y a tout le rapport au corps aussi qui joue énormément et j'arrive pas. Tu veux dire que t'es encore dans le cérébral plutôt? Oui, voilà ça. Oui. J'arrive pas à m'en détacher, c'est ça que je veux dire. Et du coup, aucun homme n'a réussi à me mener jusqu'à l'orgasme. Voilà. Ça arrive, je le vis pas très bien, pour être tout à fait honnête. J'aimerais bien pouvoir y arriver un jour avant de mourir. Mais pareil, tu vois, moi, il y a tout ce truc-là aussi où quand je suis en couple, je n'arrive pas à être la salope que je peux être quand je suis célibataire. Et c'est un truc de fou, tu vois. Genre, quand je suis célibataire, je peux faire des dingueries, genre, je parle pas nécessairement dans l'acte sexuel. Je vois un mec, on couche ensemble. Enfin, tu sais, genre, je m'en fous. Le mec, c'est pas mon mec. Oui, tu réfléchis moins. Voilà. Et quand ça devient mon copain, je ne sais pas pourquoi, il y a ce blocage qui s'installe où j'arrive plus du tout à aller vers lui, à être une grosse chouan, tu vois, en fait. Tu sais, je sais pas pourquoi, parce que c'est mon mec. Donc, j'ai l'impression que, tu sais, je peux pas être cracra. Enfin, pas cracra, tu te juges. En fait, moi, je trouve que dans le sexe, il y a tout ce truc-là aussi. D'auto-jugement. D'auto-jugement. Ouais. Genre tu te tu te mets des barrières, tu mets des barrières de la pression. Moi par exemple, j'ai ça sur le plaisir seul. Ouais. Genre moi je l'ai fait mais je sais pas vraiment le faire, puis c'est pas trop mon truc, mais parce que si je le fais, je me juge direct. Une fois que c'est fini, je me dis rien en fait, mais je me sens comme si je culpabilisais d'avoir fait ça toute seule. Parce qu'on nous a aussi un peu inculqué ça, tu vois, alors que les mecs se masturbent depuis tout jeune et genre c'est normal. Nous les filles, on n'en parlait pas jusqu'à il y a peu en fait. C'est pour ça que dès le départ on a commencé par ce truc sociétal, tu vois. Et c'est une des questions qu'on a derrière, c'est les attentes irréalistes à cause des réseaux, des séries, des films, du porno. Et c'est vraiment le cas, tu vois. Mais c'est trop nul parce que moi souvent après je me dis mais pas du tout. Enfin, et puis je suis toute seule de toute façon, personne ne le sait, genre personne. Enfin tu vois. Mais je vais penser à ce truc de personne ne le sait, mais même si on le savait. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, mais t'as vachement ce truc d'auto flagellation. Ouais, voilà ça. Mais moi, au même titre que quand je suis en couple et que il arrive un moment où en fait, du coup, je prends du plaisir pendant le sexe, évidemment, tu vois, genre c'est un moment partagé, c'est bon quand même, tu vois, mais n'atteignant pas ce truc-là, non pas que j'attends forcément que mon partenaire me mène jusqu'à l'orgasme, mais tu vois, genre je me dis, j'ai fait le tour.
Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça y est, genre, je connais la personne, je sais comment la faire jouir, je sais comment. Moi, ça, c'est un truc qui n'arrive pas. Et sauf que du coup, je me lasse d'autant plus vite de mon partenaire. Se lasser, ouais. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, je jongle de mec en mec ou quoi, parce que, en fait, c'est bien pour moi quand c'est nouveau. Oui, mais c'est pour ça que cette question elle est importante aussi par rapport aux relations amoureuses et aux couples. Le sexe n'est pas censé faire tout. Non, mais ça veut dire que toi, tu te dis, si le sexe, je me suis ennuyée, ça veut dire ça y est, ma relation est terminée. En fait, non, mais je pense surtout quand même que c'est quand même une base solide, qu'à travers le sexe, il y a tout un truc qui se met en place. Tu vois, le désir né du sexe et le sexe né du désir. Et tu vois, en fait, c'est un peu un cercle soit vertueux, soit vicieux, selon comment tu l'abordes. Mais je pense qu'une fois qu'il y a plus ça, tu sais, du coup, tu sais, il y a toute la partie physique il y a plus d'intimité, il y a plus de toucher, il y a plus de... Tu peux transformer les choses, il y a plein de manières de faire tu ferais quoi, du coup le sexe et le désir et tout. J'en sais rien parce que là, tout de suite, je sais pas, mais en vieillissant. Mais après, en fait, quand t'es en couple, normalement, au-delà du sexe, même si après, il y a plus le toucher physique et tout, ton partenaire est censé devenir ton partenaire de vie. Donc, c'est pas que... non, mais quand tu crois au fait de toi, tu crois pas depuis le départ. Donc, voilà. Mais les gens qui ont envie d'avoir une relation longue à long terme, c'est sûr que si tu te dis, dès que le sexe s'évanouit, alors c'est mort, alors dans ce cas-là, tu penses pas aux relations long terme parce qu'obligatoirement, le désir et le sexe, ils vont s'évanouir à un moment donné puisque évidemment, tu t'habitues à l'autre. Évidemment, t'as plus ce truc de... Après, je pense que c'est juste que tu continues à le faire, mais tu l'abordes différemment. Enfin, tu vois, quand il y a des couples qui arrivent encore à faire l'amour 15 ans après, tu vois, genre... Faut trouver d'autres trucs qui te donnent envie, d'autres trucs. Moi, je pense qu'il y a tellement de trucs à explorer. Après, bon, il y a des trucs, c'est soit t'as envie, soit t'as pas envie. C'est ça aussi, parce que, tu vois, il y a des gens, par exemple, qui se disent, OK, on va ouvrir notre couple, les changismes, machin, beaucoup plus tard. Après, c'est toi et toi, enfin, votre couple, quoi. Ça, c'est vraiment à l'intérieur, il y a aucun jugement là-dessus. Et d'ailleurs, pareil, moi, j'aimerais bien, pendant qu'on y est et que j'y pense, parce que c'est pas notre cas et du coup, c'est difficile de se mettre à cette place, mais j'aimerais bien avoir des avis ou des commentaires de gens qui... Je sais plus c'est quoi le terme, tu sais, quand t'aimes pas du tout le sexe, enfin, quand ça t'intéresse pas du tout. Les asexuels. C'est ce que je voulais dire, mais je suis pas sûre. Et je me demande comment tu te sens, enfin, tu vois, là, il doit y avoir une vraie pression de la société, etc., tu vois. Oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a même les gens pour qui le sexe n'a pas d'importance, qui le font, tu vois, mais genre... Oui, mais du coup, pour trouver quelqu'un et faire une relation, trouver quelqu'un qui est comme toi... il existe maintenant des trucs comme ça, tu vois, des plateformes ou quoi, on peut se rencontrer vraiment des trucs un peu platoniques et tout, tu vois, genre amoureux mais sans sexe, tu vois. Parce qu'au début, ça doit être un peu... Au début, quand t'es ado et ça doit être horrible parce que du coup, tu te forces si t'es normal, des choses, alors que t'en as pas envie ou t'aimes pas ça, quoi. C'est clair. Et du coup, tu te dois trouver tout à fait anormal, etc. Enfin bref. Au même titre que moi, qui finit par me lasser très vite et qui ait ce besoin de changer de partenaire pour un peu repimenter mon truc, tu vois, parce que... Mais du coup, moi, la fréquence, moi, je trouve que ça met une pression énorme, ce truc de il faut faire tant de fois l'amour par semaine quand on est en couple et tout. Je trouve que c'est n'importe quoi. Ouais. Genre, surtout qu'il y a tellement de critères qui rentrent en compte, les gens qui ont des enfants, et quand tu termines le travail, et ci, et ça. Maintenant, par contre, un truc que je trouve important qui n'est pas le sexe, et qui, voilà, c'est trouver des moments pour être ensemble, genre des dates, c'est faire des dates, mais ça peut être des dates même chez toi, hein. Ouais, bien sûr. Mais des moments à deux. Et c'est peut-être ça qui peut raviver, tu vois, le temps pour le sexe. Mais déjà, commencer par ça. Parce que je vois pas comment, quand t'as aucun moment ensemble parce que t'es trop occupé, travail, enfant, machin, enfin, tu vois. Ouais. Enfin, si c'est juste pour assouvir, justement, ton mec, juste pour lui faire plaisir 3 minutes, moi, enfin, faut penser à nous aussi, tu vois. Mais tu vois, c'est comme moi, par exemple, mon sexe, il est pas comme ça, tu vois. Je pense à des trucs, par exemple, je sais que un des trucs, moi, qui va m'amener très facilement au sexe, c'est les bisous, quoi, tu vois. Genre oui, du coup, il faut des moments de tendresse, quoi. Un vrai French kiss et tout, machin. Et tu vois, pareil, au fur et à mesure de la relation, et quand je suis dans une routine, et quand je suis dans l'habitude, mon mec, je lui fais plus qu'un smack dans la journée, et ça y est, tu vois. Oui. Genre, j'ai plus ce truc-là de lui faire, de lui rouler des patins et tout, comme je pouvais le faire au début, alors que c'est ça qui... Et tu vois, c'est tous ces petits trucs un peu qui se perdent, selon moi, avec le temps. Pour moi, je parle de mon cas personnel. Après, ça dépend, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend vraiment des partenaires. Moi, j'ai déjà eu ça dans mes anciennes relations. Bon, là, Ryan, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, 1 an, j'estime que c'est pas encore longtemps, mais si je compare avec mes autres relations, déjà au bout d'1 an, j'avais des signes, tu vois. Ryan, par exemple, il est hyper tactile, lui il va aller là-dedans, tu vois, et du coup moi ça me force aussi à aller, et je me dis il fait bien, heureusement qu'il fait tous ces gestes vers moi, parce que du coup moi je le fais en retour, et en fait c'est aussi une dynamique qui, tu sais, si je vois que, après nous on est très comme ça, mais ça dépend des gens, mais moi par exemple je vais pas aller vers toi si tu viens pas vers moi, je vais avoir tendance à me braquer, mais c'est ça, mais est-ce que t'as pas peur que, tu sais, lui au bout d'un moment, genre par exemple, moi tu viens jamais vers moi, l'autre vient pas vers moi, donc moi je n'y vais pas non plus, parce que moi je te dis, quand je suis en couple je n'y arrive pas, alors quand je suis célibataire et que c'est juste
une situationship ou un mec que je vois, là, j'ai aucun problème. Mais est-ce que t'as pas peur de ça, ou à terme, il se dit, bon, c'est tout le temps moi qui viens, que ce soit pour le sexe ou autre chose, hein, tu vois? Bah non, parce que le fait qu'ils viennent, ça me fait venir. Donc, au final, moi, je viens de moi-même aussi. Ouais. Tu vois? Enfin, ça crée une dynamique. Tu penses que si lui, on verra. Il y a des moments où il sera peut-être un peu moins, tu vois, bah non, du coup, moi, je viens vers lui. Ok. Parce que du coup, je sens que, bah, lui, je sais pas, il va être en train de faire autre chose ou voilà. Et du coup, bah, c'est moi qui, en fait, ça crée une dynamique super positive dans les gestes d'amour. Et du coup, moi, je viens aussi de moi-même sans que lui vienne, tu vois. Et à l'inverse, je sais que s'il se braquait lui aussi, bah, il y aurait une dynamique qui pourrait se créer où personne ne vient vers personne. Tu vois. Après, c'est bête, il faut aussi que moi je prenne sur moi, etc. Mais tu vois, il y a c'est un de mes très gros problèmes. Hein, ça c'est vraiment un de mes gros problèmes. Tu vois, ça dépend du. Enfin, moi, comme je suis avec Ryan, par exemple, dans les gestes d'affection physique, j'ai jamais été comme ça dans aucune autre de mes relations. Non. C'est aussi la personne en face, parfois, qui te fait sortir de ta zone de confort ou qui te. Tu vois. Moi, je vais l'être énormément au début ou. Ouais, vraiment, quand je suis dans le moment de la passion, je suis follement amoureuse et tout machin, mais ça se perd. Et si l'autre ne vient pas, moi, j'y vais encore moins. Ouais, non, c'est. Okay. Ouais. Faut-il toujours être honnête sur le sexe dans une relation? Est-ce qu'on a déjà simulé pour éviter un malaise? Moi, j'ai jamais fait semblant d'avoir un orgasme, puisque je le dis direct. Écoute-moi bien, on va pas y passer 3 heures. Ah, juste faire et en fait, il se passe rien. Ouais, si. Ouais, bah, bien sûr. Je crois je sais plus, j'avais vu un sondage, mais je crois que le chiffre était énorme pour les femmes. Bien sûr. Je crois que c'était plus de 90% des femmes ont déjà simulé pendant l'acte pour que ça se termine déjà. Tu vois, mais tu vois, ça revient à la question. Mais ça, c'est pas normal. C'est déjà, c'est pas normal. Et ça revient à la première question, c'est que moi, je l'ai déjà fait, mais jeune. Genre, aujourd'hui, je le ferai pas. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas envie, je te dis, j'ai pas envie. Non, ou alors, et même parfois, ça a commencé. Tu t'arrêtes en plein milieu, et tout, et d'un seul coup, je sens que, en fait, je suis pas dedans, mon cerveau, il est pas dedans, mon corps non plus. Il y a rien qui suit. Il y a rien qui est dedans. Et ça s'arrête, en fait, rien n'est dedans, du coup. Et ça s'arrête. Du coup, je dis, non, là, je le sens pas, tu vois. Et en fait, it's enough c'est vrai. Non, mort. Mais ça, et ça, j'étais plus jeune, oui. Oui, bien sûr. Genre, faire semblant, même parfois, avant moi, par exemple, j'ai déjà eu des orgasmes, donc parfois, l'autre n'a pas eu. Et donc, tu continues. Pour assouvir le besoin de l'autre, alors que toi, t'as eu ton orgasme, c'est bon. Off, tu vois. Ça, c'est horrible. Ça, pour moi, ça, c'est intense. C'est souvent même l'inverse. C'est souvent les mecs qui finissent en premier, alors que la meuf, elle a pas. Et puis lui, le mec, par contre, quand il finit en premier, en général, ça y est. Il s'arrête. Pour lui, il a besoin de repos, il va dormir. Oui, tu vois, il est fatigué. Et toi, t'es là, ok, en fait, j'existe. Tu vois. Non, mais oui. Donc, mais ça m'arrivait plus jeune. Ça m'arrive pas du tout. Et moi, ça fait des années que je me dis. C'est une situation dans laquelle je me mets pas, quoi. Ça fait des années que je me dis, tu sais, parce que du coup, j'ai reçu j'ai des marques qui m'envoient des milliards de trucs. J'ai tous les womanizers de la Terre et tout. Tout est rangé chez moi. Non, mais maintenant, du coup, je les offre à toutes mes amies. Hein. Elles ont des rayons, on dirait le passage du désir chez elles. Mais à chaque fois, je les dis, allez, cette année, vas-y, j'y vais et tout machin, parce que tu sais, je sais que ça pourrait m'ouvrir plein de nouveaux horizons. Je peux pas, Moi, j'aime pas non plus des trucs vibrants et tout, ça me fait rien. Ouais, mais pas forcément vibrants. Enfin, j'ai tellement de trucs que je pourrais essayer, hein, tu vois, genre un truc qui me. Mais du coup, je pense que ça me bloque dans beaucoup de choses, quoi, au final. Tu Donc, oui, déjà simulé pour éviter un malaise, déjà fait l'amour, comme on disait juste avant, pour garder le truc dans le couple. Ouais. On souffle. Ouais. Mais bon. Voilà. Voilà. Comment on communique nos envies sans vexer l'autre? On vexe, hein. Ouais, on vexe. Non, mais je veux dire, à un moment donné, s'il faut prendre toujours tout le monde avec des pincettes, c'est lourd. Après, il y a des façons de faire. Bien sûr, tu mets des formes. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je vais essayer de mettre des formes. Maintenant, si même avec toutes les formes du monde, ça te vexe ton ego, parce que souvent les hommes sont très vite vexés dans leur ego, parce que nous, on peut pas en parler, on n'est pas des hommes. Nous, on parle de notre point de vue en tant que femme, de ce qu'on a vécu. Mais on sait que chez les hommes, il y a une pression énorme aussi sur le sexe, c'est de sur la performance. Ouais. Sur le nombre de filles avec qui t'as couché, à quel âge, quand t'as commencé, est-ce que t'as fait ça, est-ce que tu fais ça? On sait qu'il y a tout ce truc-là, donc c'est vrai que c'est difficile pour nous de se mettre à votre place, mais en même temps, vous avez un ego surdimensionné souvent, et donc du coup, quand on vous dit quelque chose, vous prenez tout de suite super mal, c'est tout de suite toucher la virilité, tout de suite machin. Si on peut plus rien dire, c'est compliqué. Donc on essaye de mettre des formes, sans vexer, bien sûr. Si on peut, par exemple, je trouve que c'est pas le moment de le dire quand c'est dans l'acte. Genre, t'es en train de faire. Ça dépend quoi. Parce que moi, ça m'arrive de guider. Moi, je guide pendant l'acte. Ça te fait mal ou non, mais même pas, tu vois. Là, c'est pas bien. Je préférais que tu fasses comme ça. Je le dis, tu vois. Oui, non, pas ça. Mais je veux dire, par exemple, des trucs plus. Moi, par exemple, si ça me gêne et que je suis pas à l'aise, genre ça me fait mal ou il y a un truc, bien sûr, là, je vais le dire. Oui. Par contre, s'il y a une position que j'aime moins, mais bon, ça va, je peux la tolérer quelques secondes, faire plaisir, après, je vais changer. Et après, plus tard, genre, si on a une discussion posée
complètement en dehors de ce moment, contexte. Tu vois, du contexte, on est posé chez nous, on est machin, et on discute de ça, on se dit, bah viens, on se dit, tu vois, nous on fait souvent ça avec Ryan, par exemple. On discute des trucs, on se dit, bah viens, on se dit des trucs qu'on n'aime pas chez l'autre. Tu sais, genre, mort de rire. Alors, ça part en couille. Ou viens, non, en vrai, ça va. Un autre épisode. Non, ça va. Après, ou alors viens, tu vois, on parle de la micro-tromperie. Qu'est-ce qui pour toi est la micro-tromperie? Parfois, on parle du sexe, on se dit, ok, qu'est-ce que t'aimes trop et qu'est-ce que t'aimes moyen en vrai, mais tu te dis pas, tu vois. Et ça, hors contexte, ça passe super bien. Tu vois, tu peux avoir une discussion plus calme, plus posée en disant, bon, j'avoue que ça, je déteste pas, mais c'est moins ma vibe, je préférerais comme ça. Je trouve que c'est bien, si tu veux en discuter, peut-être d'en discuter hors contexte. Ce serait mon conseil. Parce qu'en plus, en plus, encore une fois, il y a tellement de trucs, tu vois, qu'on estime obligatoires dans le sexe. Et qui pourtant ne parle à personne, tu vois, genre moi les cunis je m'en tape, tu vois, le fait d'être doigté, qu'est-ce que je m'emmerde en fait, tu vois, après, ça dépend des gens, ça c'est bien vraiment sûr. Vous mais et tu vois, vous-même, c'est voilà, je préfère que tu vois, quand il y a tellement de trucs à stimuler, il y a tellement de choses qui existent, tu vois, c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Oui, c'est bien d'en parler, parce que un truc pour les hommes, ça c'est un conseil qu'on vous donne là, vraiment, prenez-le. Ce qui a plu à une de vos partenaires peut ne pas du tout plaire à une autre. C'est pas parce que vous vous sentez performant dans quelque chose qu'il faut vous dire que vous y arrivez coûte que coûte. Vous essayez. Et ensuite, vous lui demandez, alors ça t'a plu? Si elle vous dit, ouais, moi, c'est moins ma vibe, et ben, on passe à autre chose. Elle va vous apprendre quelque chose de nouveau, peut-être. Et autre chose, parce que du coup, tu parlais tout à l'heure du fait de multiplier les partenaires, ou pour un mec, genre, c'est cool d'avoir un beau body count. Rappelons que quand c'est une meuf, voilà. C'est un problème. Mais donc, autre chose, moi, souvent, en tout cas, mes meilleures parties de jambes en l'air, souvent, ça a été avec des mecs qui ont passé du temps en couple, plus qu'avec des mecs qui ont eu 150 000 coups d'un soir. Ils ont appris des choses. Exactement, parce que leur meuf, ou, enfin, voilà, là, on parle encore une fois en tant que femme hétérosexuelle, hein, tu vois, genre, voilà, quand ça fait tant d'années que t'es en relation et que ça marche toujours après, enfin, que vous continuez à faire l'amour et qu'elle te dit non, ça, souvent, ces mecs-là prennent plus le temps de faire, en fait, tu vois, et de pas faire, d'être un lapin, quoi. Parce que quand t'as des coups d'un soir, même moi, hein, demain, ça va pas, mais quand j'étais plus jeune, les coups d'un soir, j'allais pas prendre le temps de dire au mec, ouais, ça, c'était pas ouf, on va pas débriefer, frérot. Bah oui, bien sûr. Demain, toi et moi, on va pas se parler, donc, c'est fini. Continue ta vie, je continue la mienne, tu vois. C'est clair. Donc voilà, en discuter hors contexte. Faut-il tout dire ou certaines choses doivent rester tabous? Non, moi je pense qu'il faut tout dire. Ouais, je pense qu'à partir du moment où tu es assez en confiance, que tu estimes que ce mec-là, enfin cette personne-là en tout cas, tu as envie de passer du temps avec elle et que tu te projettes et tout machin, oui, je pense qu'il faut tout dire. Oui. Enfin, en tout cas, que quand c'est le bon moment, il n'y a pas de raison de se mettre des tabous, quoi. Enfin... Je pense qu'il faut tout dire. Encore une fois, comme on vient de le dire, il y a des façons de dire les choses. Mais je pense qu'il faut tout dire parce que c'est tellement intime qu'on peut pas aller dans... Pour moi, tu peux pas inhérent à la relation, quoi. Enfin... Ouais, et puis tu peux pas faire quelque chose qui te plaît pas. En fait, se forcer à aller chercher le café le matin pour faire plaisir, c'est une chose. Mais se forcer à faire des pratiques sexuelles que tu n'aimes pas, sous prétexte que l'autre aime bien, machin, parce que tu veux pas en parler, parce que c'est un peu tabou, machin, c'est non. Non. Genre, ça veut dire que t'es pas assez en confiance, c'est-dire que t'es pas assez à l'aise dans la... Tout comme, tu vois, genre, depuis peu, là, enfin, je sais pas si ça a été officiellement fait, il y a un texte de loi, qui existe depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans, qui s'appelle, c'est pas le devoir conjugal, mais je sais plus comment ça s'appelle. Conjugal, quoi. Voilà, et qu'en gros, genre, justement, il y avait des femmes qui étaient en procès contre leur ex-mari, enfin, ou pour qui le divorce, elles avaient rien eu parce que justement, on estimait qu'elles ne remplissaient pas leur exercice de femme, à savoir, avoir une vie sexuelle avec leur mari, tu vois. Et du coup, genre, elles se retrouvaient lésées et tout. Ça y est, c'est enfin d'être, je sais pas où ça en est, mais c'était en train d'être réétudié. Et ça, pareil, tu vois, genre, quand on te force la main, c'est du viol en fait. Donc rappelons que à partir du moment où il y a un non, et c'est pareil, c'est pas parce que tu as commencé que tu dois aller au bout. Si tu as envie de t'arrêter, que tu dis non et que la personne en face continue, c'est du viol, c'est une agression sexuelle. Donc ça c'est pareil, genre que ce soit ton mec ou pas. Ça c'est dur à accepter souvent quand tu es en couple. C'est dur qu'on te dise non. Enfin, qu'on te dise ça. T'as pas envie de te dire que ton mec, que t'aimes et qui, ça souvent, enfin, je parle pas des situations ultra toxiques et des couples, voilà. Je parle d'une situation classique où vous vous aimez, où tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on te dise ça. T'as pas envie de qualifier ton mec de violeur, et quoi. Et pourtant, c'en est un, quoi. C'est hyper dur à, Est-ce que c'était avec toi que j'avais discuté il y a quelques années? Je sais plus si c'était avec toi ou Agathe. J'étais en vacances avec un ex
Ça me dit quelque chose, mais... Et on venait d'arriver et j'avais pas eu envie et je crois que il avait insisté, je m'étais forcée et j'avais fini en pleurs dans les toilettes et tout machin. Je me rappelle. Mais voilà, en fait, et en plus, même, psychologiquement, c'est ultra dur à vivre. Même toi, déjà, toi, tu te sens mal parce que, tu t'avais pas envie, tu te sens un peu sali, tu vois, genre, abusé, quoi, tu vois. Et en plus, derrière, tu te sens mal parce que justement, comme tu l'as dit, moi, ce mec-là, j'étais bien avec, tu vois. Ouais, c'est difficile de... process tout ça souvent. Donc rappelons qu'un non est un non et que c'est là que ça s'arrête. Et puis rien n'est tabou. Rien n'est tabou. Vous avez des choses à dire, dites-le. C'est pas censé l'être en tout cas. Voilà. Ouais, il faut dire. Peut-on être en couple sans sexe ? On en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce un problème ou juste une autre dynamique de couple ? Moi, je pense que c'est juste une autre dynamique de couple. Ça, c'est pareil, c'est un truc à accepter. Tu vois, oui, c'est tout le monde est dans. Moi, ça, j'ai du mal. Tu vois, je me dis qu'au bout d'un moment, si ça fait vraiment, 1-2 mois qu'on n'a rien fait et qu'il n'y a plus de gestes tendres, mais est-ce que ça vient pas de ta propre confiance en toi ? C'est-à-dire que tu te dis pas que tu te dis, parce que moi, si au bout de 2 mois on n'a rien fait, je me dis juste rien. Je me dis que. Non, pas moi. Moi, je me dis pas, ça y est, il a plus envie de moi, ou je l'attire pas. Pas que parce que je pense que, mine de rien, après, il faut que tu parles avec ton partenaire. De la relation. Voilà. Ça dépend du reste de la relation. Tu parles avec ton partenaire. Si lui aussi, il trouve que et que l'un l'autre, vous avez du mal à aller vers l'autre et que machin, pour moi, Non, mais bien sûr. Moi, c'est plus dans le contexte en mode non, c'est juste que, là, on a enchaîné le taf, on a fait ci, on a fait ça, et en soi, tout le reste de la relation est cool et tout va bien et on est bien dans le meilleur des mondes. Je vais moins me poser la question. Je vais me poser la question, mais plus tard. Je vais mettre plus de temps. Mais si on parle juste des gens qui, dès le départ, sont en relation et n'ont pas d'activité sexuelle parce que c'est comme ça qu'ils ont envie de le vivre, moi, ça me choque pas du tout. Non, bien sûr que non. Évidemment, ça, encore une fois, c'est ton propre... ça, on en a parlé, la période où l'envie baisse, normale, ou signe que quelque chose ne va pas. Peut-on aimer sans désir physique ? Je pense qu'on peut aimer sans désir physique, mais pas notre point de vue à nous, parce que nous, on a besoin de ça dans notre relation. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui, on vient de le dire encore, peuvent aimer sans désir physique. Et puis encore une fois, rappelons que c'est parce qu'on a la trentaine et tout. Ça se trouve, on dit ça, vous nous rappelez dans 40 ans, peut-être que ça fera 30 ans pour Alex qu'elle sera en couple ou quoi, avec quelqu'un, et que on aura un tout autre avis sur la question, tu vois. Ouais, moi je pense pas que baisse d'envie égale tout de suite signe que quelque chose ne va pas. Parce que parfois ça peut être quelque chose qui va pas avec toi-même ou je sais pas, par exemple, il y a des gens qui vont être comme toi, tu parlais de ton corps, qui vont pas aimer leur corps. Moi par exemple, je sais que si je suis pas à l'aise dans mon corps à ce moment-là, je sais pas, ça peut être des trucs tout pourris, genre par exemple, moi j'aime pas trop faire du sexe si je sais que j'ai transpiré ou des trucs comme ça, je me sens pas à l'aise parce que je me dis que je sens pas bon, que du coup je vais pas être attirant, c'est ça dans ma tête, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de trucs qui sont très cérébrales, donc en fait je vais commencer à réfléchir, et le fait de réfléchir et de me mettre des barrières, ça me permet pas de me lâcher. Et donc, parfois, si tu n'es pas à l'aise dans ton corps à ce moment-là, parce que moi, par exemple, je vais me trouver trop maigre, ou il y a des gens qui vont dire, j'ai pris du poids, je me sens pas bien, je me sens pas ci, je me sens pas ça. Ça peut être juste, du coup, pour ça qu'en ce moment, il y a moins d'activité sexuelle, parce que toi, tu te sens pas bien avec toi-même, tu vois. C'est pas forcément lié à la dynamique du couple, genre, tu n'aimes plus ton mec, ou il te fait chier, ou vous vous lassez. Il peut y avoir plein de raisons. Donc, faut être capable de les identifier. Ouais, faut se poser la question, je pense, quand même. Mais c'est pas nécessairement un signe de ça. Ça dépend de combien de temps, ça dépend de la personne, ça dépend de toi-même, ça dépend de... Oui, c'est ça. Ouais, donc de toute façon, moi, ça on en a déjà parlé plein de fois dans les relations, mais globalement, la communication. Oui, toujours. On y revient toujours. Communiquer, et j'ai vu une phrase hier qui était bien et que j'avais déjà vu plein de fois, mais là, je vous le dis. Communiquer, mais comprendre. Parce que communiquer sans que vous vous compreniez l'un et l'autre, ça sert à rien. C'est-à-dire que vous allez parler dans le vide, c'est un mur contre un mur, puis vous renvoyez les trucs, personne n'écoute personne, ça n'a aucun sens. Parce que tu peux communiquer autant que tu veux, si personne n'écoute, ça ne marche pas. Donc il faut communiquer et comprendre l'autre. Essayer de se mettre à sa place, voir la perspective de son côté, se mettre dans ses chaussures, tu vois. Et ça, c'est plus difficile à faire en général. C'est plus ça qu'il faut faire. Ouais. Voilà. On a fini ? C'était encore un autre épisode intense, finalement. La minute psy. Waouh. J'espère que ma mère n'a pas écouté. Ouais, écoutez. Je vais pas rentrer dans les détails. Si encore une fois vous avez des choses à nous dire, n'oubliez pas de nous envoyer vos petits mails pour parler de sexe ou d'autres choses à piquantepodcast@gmail.com. Plutôt des histoires folles, voilà. Si vous pouvez. Piquante au pluriel, podcast au singulier. @gmail.com.
parce que ce sera notre prochain épisode du coup. Donc je rappelle que tous les mois on sort un épisode Courrier du Chaos pour raconter vos histoires. Et on aimerait bien avoir une fois peut-être les perspectives des hommes, même si on n'est pas très sympa avec vous globalement, mais on vous tolère. Surtout moi. On aimerait bien vous écouter. Et ce serait trop cool peut-être pas pour cet épisode, mais on s'est dit qu'à un moment donné on aimerait faire intervenir des hommes de notre entourage aussi, pour réagir aussi et avoir leur point de vue, leur POV. Je suis trop une Gen Z. Et voilà. Merci et à la semaine prochaine. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.